peux commencer à citer beaucoup d'exemples. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Vous les savez. Dieu refuse toutes ces choses. Le gain par extorsion. Il dit qu'il secoue les mains à ne pas accepter les présents. Ça, je les cadre dans la prudence. Alléluia. Quand on marche, on est enfant de Dieu. On doit comprendre que ce que je fais par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux enseignements de Dieu, ce que je fais est juste, correct ou pas. Alléluia. Il faut être prudent. Parce que le serpent, lui, lorsque Dieu a maudit le serpent, il l'a puni afin qu'il puisse marcher par son ventre. La punition que Dieu a accordée au serpent. Et quand le serpent marche, il est très prudent. Alléluia. Le serpent marche avec beaucoup de prudence. Avant d'emprunter un chemin, il doit bien observer. C'est ça un serpent. Donc nous sommes appelés à vivre et à observer mes actes que je pose. Ce que je dis, ce que j'entends par rapport à mon Dieu, par rapport à l'esprit que Dieu m'a donné. Alléluia. Est-ce que cela marche en conformité? C'est ça, être prudent. Je dois être prudent à tout moment. Parce que il y a beaucoup de choses que nous faisons, que nous croyons peut-être que cela est bon, mais devant Dieu, cela est très mauvais. Celui qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires. Fermez l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires. Qu'est-ce que tu acceptes d'entendre? Et quand tu l'entends, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Quelqu'un qui vient avec les matongi, toi aussi, tu commentes là-dedans. Vous êtes en train de tuer. La personne que vous critiquez là, vous êtes en train de le tuer. Devant Dieu, vous le tuez. Vous êtes des meurtriers. Toi, quand on t'amène des choses pareilles, tu dois dire non, ça moi, je n'adhère pas à des choses pareilles. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'aime pas ça. C'est ça, boucher ses oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Alléluia. Fermer les yeux, bander ses yeux pour ne pas voir le mal. Bien aimé, le mal, nous le voyons partout. J'ai mon frère qui habite Orléans. Lorsque j'étais encore à Paris, il disait, moi, j'aime pas venir à Paris pendant l'été parce que quand je viens à Paris, c'est vraiment, tous les démons sont dehors pendant l'été. Parce que ce qu'il voyait là, donc c'était vraiment scandaleux. Alléluia. Vous verrez des gens à moitié nus qui se promènent. Alléluia.
mes yeux, qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que j'accepte de voir? Lorsque tu acceptes toutes choses, ça va t'enlever dans la présence de Dieu. Tout ce que j'ai énuméré, ça t'amènera donc hors la présence de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. L'ennemi. Psaume 11 nous dit, c'est sur la montagne de l'Éternel que j'ai mon refuge. Le verset 2, il dit, et on me dit de quitter la montagne de l'Éternel pour aller me réfugier sur d'autres montagnes. Alléluia. Mais le verset 2 nous dit, pendant que on me dit cela, l'ennemi a son arc bien fixé pour voir qui est tombé pour les percer les flèches. Alléluia. Donc nous devons être prudents. Jésus, je vous parle de la montagne de l'Éternel. Nous, quand nous avons accepté Jésus, c'est-à-dire Jésus nous a placés sur la montagne. On me posera la question, où est cette montagne? Cette montagne est spirituelle. La Bible nous dit, dans Philippiens, que notre vie est cachée en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Alléluia. C'est là où mon âme est cachée. Lorsque l'ennemi cherche à m'atteindre, c'est-à-dire, il cherche à toucher mon âme. Alléluia. Si dans mon âme je suis fort, il ne me touchera pas. Voilà encore, brebis au milieu des loups. Il ne saura pas me toucher, parce que mon âme est très forte. Alors il ne saura pas me toucher. Parce que je suis caché en Jésus. Quand ils viendront, il ne me verra pas. Alléluia. Et sur la montagne de l'Éternel, l'ennemi n'a pas la capacité d'envoyer ses flèches sur la montagne de l'Éternel. Il est incapable. Notre Seigneur, Jésus-Christ, est un Dieu puissant. Notre Seigneur, quand il nous cache, même quand l'ennemi viendra, même lorsque les sorciers viendront, ils ne te verront pas. Amen. Moi, je l'ai déjà vécu. Une sorcière qui est entrée dans ma maison, elle est venue en colère, citant mon nom avec colère. Je le voyais comme ça. Mais il passait à côté, il ne me voyait pas. Alléluia. Il était là, passé à côté. Il ne me voyait pas. Parce que, donc à ce jour, j'avais compris que le Seigneur, ce verset qui dit que nos vies sont cachées en Jésus, dans le lieu céleste. J'ai dit que ce verset est vrai. Nous arrivons à confirmer d'autres choses dans la parole, c'est quand nous les vivons. Alléluia. C'est sur la montagne de l'Éternel. Je voudrais dire ceci. Nous avons lu Exode. Exode nous dit,
lorsque Dieu a amené ce peuple pour qu'ils viennent rencontrer Dieu, mais ce que le peuple a vu les a effrayés. Ils ont eu peur. C'est pourquoi ils se posaient des questions. Qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel? Alléluia. Mais ça c'est dans l'ancienne alliance. C'est au temps de la loi. Mais nous, dans ce temps de la grâce, le Seigneur, par son sang versé, la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 19. Qui peut me lire ce verset? Hébreux 10, verset 19. Et ils ne pouvaient pas monter sur la montagne, malgré que Moïse les a sanctifiés. Mais ils n'ont pas toujours eu accès sur la montagne de l'Éternel. Personne n'était capable. Amen. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus Une libre entrée dans les sanctuaires ouais. par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile du chef. Amen. Nous avons maintenant, nous qui vivons le temps de grâce, par le sang de Jésus, nous avons accès libre dans les sanctuaires. Alors que eux, ils n'ont pas pu même, ils ne peuvent même toucher même les bords de la montagne. Alléluia. Nous avons lu que si quelqu'un touche, on va les lapider ou soit être percé par une flèche. Mais nous, par le sang de Jésus, nous avons un accès libre de rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Voilà le privilège. Et dans ce temps, de l'ancienne alliance, il n'y avait qu'accès dans les sanctuaires, dans les sanctuaires de Dieu, les souverains sacrificateurs seuls qui pouvaient entrer pour l'expiation du péché. Mais ils ne rentraient qu'une fois. Hébreux 9 nous dit. Ils ne rentraient qu'une fois par année. Mais nous, maintenant, nous avons l'accès libre. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Notre lieu d'habitation, c'est la montagne de l'Éternel. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez. C'est-à-dire, Jésus nous a laissé quelque part. Il nous a laissé sur la montagne de l'Éternel. Quiconque accepte Jésus dans sa vie, il demeure maintenant sur la montagne de l'Éternel. Et il doit vivre sur la montagne de l'Éternel. C'est sur la montagne de l'Éternel que Jésus reviendra chercher l'église. Jésus ne cherchera pas l'église sur d'autres montagnes. Il y a d'autres montagnes qui sont les montagnes des sorciers, des magiciens. Ça, c'est d'autres montagnes. Mais la montagne de l'Éternel, c'est la montagne sainte. C'est là où Jésus viendra pour chercher son église. Est-ce que tu es sur cette montagne? Est-ce que je suis sur cette montagne?
Bien-aimés, retenez une chose. La Bible nous dit, l'Éternel est miséricordieux. Il est riche en bonté. Là à la colère. Alléluia. Si tu tombes, bien-aimé, n'hésite pas. Relève-toi. Parce que le Seigneur te tend la main. Il tend sa main. Il veut que tu sois sauvé. S'il a donné sa vie, il ne l'a pas donné en vain. S'il a donné sa vie, c'est pour que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Il n'a pas payé le prix pour que vous mouriez. Alléluia. Tu dois te relever. Tu dois dire, Seigneur, je marchais d'une façon incorrecte. Aide-moi, Seigneur. Parce que sa main est là. Et lorsque, dans sa bonté, dans sa miséricorde, tu tombes, il te garde encore sur sa montagne. Alors tu dois te relever. Si tu continues dans cette allure, tu vas sortir de la montagne de l'Éternel. Et les flèches de l'ennemi t'atteindront. Puisque le Seigneur ne viendra pas chercher ceux qui sont dans la vallée, ni sur d'autres montagnes. Tu dois savoir que le Seigneur viendra chercher ceux qui se trouvent, ceux-là qui se trouvent sur la montagne de l'Éternel, sur la montagne sainte. C'est ceux-là qui iront avec le Seigneur dans la gloire. C'est ceux-là qui iront vivre la gloire du Seigneur. C'est ceux-là qui iront vivre dans ce monde pavé d'or. Alléluia. C'est ceux-là qui vivront dans l'éternité. Je prends le verset 16. Celui-là habitera dans le lieu élevé. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assuré. Bien-aimé, ça, c'est la réponse que Jésus a donnée à Pierre. Lorsque Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Et au retour, qu'allons-nous gagner? C'est la réponse. Alléluia. Et Jésus a dit, dans ce siècle, au centuple, et aussi la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, cela veut dire que le Seigneur, quand nous suivons Jésus, c'est-à-dire il veut que nous vivons très bien, même sur ces bas mondes. Il veut que nous vivions très bien. Alléluia. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la définition de beaucoup qui par rapport à la richesse. Alléluia. C'est quoi la richesse? Quand on le définit très mal, et on va à côté. Dieu veut que nous soyons très bien, que nous vivons bien. Il dit ici, son pain lui sera donné. Et son nom lui sera assuré. C'est-à-dire que nous vivrons très bien sur terre. Mais à propos des rochers fortifiés qui seront sa retraite. Alléluia. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur, avec tout ce que nous avons énuméré ici, cette personne-là se construit aussi. Il est en train de se construire pour l'éternité.
C'est-à-dire, il est en train d'épargner pour son éternité. C'est ça la vraie richesse. Alléluia. Tu peux tout gagner. Même l'homme, le milliardaire de ces siècles, devant Dieu, s'il n'a pas Dieu, j'ai dit, s'il n'a pas Dieu, si cette personne n'a pas Dieu, devant Dieu, nous allons lui dire, c'est que Apocalypse 3 dit, devant moi, tu es misérable, pauvre, malheureux, aveugle, nu. N'oubliez pas aussi l'histoire des pauvres Lazare et les riches. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu dois gagner des richesses, il faut les gagner d'une manière honnête. Alléluia. Ah. J'avais parlé lorsque Jésus est venu remettre l'ordre dans l'église, non? Lorsque Jésus a chassé, il a chassé dans les temples les vendeurs, les acheteurs, les changeurs de monnaie. Alléluia. Il est venu rétablir l'ordre. Parce que quand tout paraissait comme un marché, il y avait dans l'église, dans les temples, donc les fidèles étaient comme des... Donc ils étaient des boiteux, il y avait des boiteux et des aveugles. Alléluia. C'est que nous prions ici, Seigneur, tout ce que nous allons apporter comme parole, Seigneur, aide-nous, que cela puisse aller pour ramener, pour ouvrir les yeux des aveugles. Aveugles, ce n'est pas seulement aveugles physiques, mais il y a aussi les aveugles spirituels. Que la parole que nous donnons apporte la lumière, afin que tout un chacun ne soit pas boiteux, mais qu'il puisse marcher dans la droiture. Boiteux, c'est lui qui ne sait pas marcher dans la droiture. Mais si tu as la lumière de la parole, tu sauras marcher dans la droiture. Alléluia. J'ai donné ce message. Je voudrais que chacun de nous puisse prendre en compte et prier le Seigneur que, Seigneur, nous voulons demeurer sur ta montagne. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes comblés. C'est dans la présence de Dieu que nous vivrons heureux. Et la présence de Dieu n'est que sur sa montagne. Être sur la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu, vivre dans la droiture, donc c'est discipliner, ne pas aller donc au-delà, donc en dehors des commandements de Dieu. Alléluia. C'est cette parole que je vous ai apportée. Vivre sur la montagne de l'Éternel. Parce que le Seigneur viendra nous chercher sur sa montagne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.